J'imagine que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous voulez vivre de votre business en ligne de création de contenu ou au moins générer un revenu complémentaire, mais on va dire gagner peut-être quelque chose autour de 2000 € par mois avec votre business. Alors ici, ce que je vous enseigne, c'est ce que j'appelle la méthode tribu. Elle est basée sur le fait de vivre d'une petite audience de fans. Et l'un des piliers de cette méthode, c'est le fait justement que ces fans vous achètent des formations régulièrement. Et donc, vous allez me dire, ok, je pense que c'est quelque chose qui peut sembler tout à fait logique. Si je veux que quelqu'un m'achète quelque chose régulièrement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette personne soit satisfaite. Si je suis un restaurateur, imaginons que je sois un restaurateur, vous savez, c'est pareil, c'est pareil pour tout. Dans les restaurants, vous allez avoir deux types de restaurants. C'est les restaurants qui vont être des restaurants plutôt industriels, ou typiquement les restaurants touristiques. Voilà, les restaurants qui sont par exemple sur la promenade des Anglais à Nice. Moi je viens de Nice, donc en France, et je suis né à Paris, mais voilà, j'ai vécu pas mal de temps à Nice. Voilà, la promenade des Anglais, si vous ne connaissez pas, c'est la promenade au bord de mer à Nice, qui est extrêmement touristique et notamment pendant l'été. Ce genre de restaurant, c'est des restaurants, typiquement des restaurants à touristes, et donc c'est des one shot, quoi. C'est-à-dire que les gens vont venir là, et puis ils viennent là, et puis ça va s'arrêter là globalement. Donc de toute façon, il y a beaucoup de gens qui viennent avant tout pour le cadre, et malheureusement, peu importe ce qui va être servi et peu importe le prix, on va quand même venir là pour le cadre. Alors que vous avez des restaurants qui visent des choses tout à fait différentes et qui visent avant tout une clientèle régulière. Et si ces restaurants veulent avoir une clientèle régulière, qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être l'apport de valeur à cette clientèle. Donc ça va dépendre de la clientèle qu'on vise. Ça va peut-être être le fait de faire des petits prix pour certains types de restaurants. Pour d'autres restaurants, ça va être la qualité, ça va être le service, ça va être un peu les trois. Mais globalement, ce qui va faire que les gens vont revenir et vont devenir des clients réguliers, vont devenir des fans et vont même recommander ce restaurant, c'est l'apport de valeur de ce restaurant et donc que les gens soient satisfaits. Donc évidemment, c'est la même chose pour vous, pour votre business de création de contenu. Ce qui va faire que les gens vont vous acheter régulièrement des formations, c'est le fait que les gens soient satisfaits dans tous les cas. Moi, je vous donne un exemple parce que maintenant j'ai beaucoup de recul, donc sur ma chaîne développement personnel Gabriel Clément. Sur cette chaîne, j'ai vendu plus de 5000 formations. Et si vous voulez, alors je ne dis pas que 100% de mes clients sont satisfaits, mais je fais en sorte que 100% des clients soient satisfaits. C'est-à-dire que, on va dire qu'il y a 95% des gens qui sont satisfaits, donc ils vont me racheter des formations. Et puis, il y a certaines personnes qui me disent des fois, je ne suis pas satisfait. Et quand ils ne sont pas satisfaits, je fais en sorte qu'ils soient quand même satisfaits à la fin. Donc, il va falloir que vous sortiez des formations régulièrement et que les gens soient satisfaits. Et ça fait beaucoup, et pour beaucoup de gens, c'est un blocage justement parce qu'on se dit, ok, il faut que je sorte des formations, il faut que ces formations se vendent et il faut que aussi les gens soient satisfaits. Et pour certaines personnes, ça fait une sorte de montagne impossible à gravir. Alors, je voudrais vous donner un point qui va vous permettre de sortir des formations beaucoup plus simplement parce que souvent, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, la façon dont on réfléchit une formation, c'est la façon dont on fait un exposé à l'école. Il y a beaucoup de gens, ils vont penser qu'une formation en ligne, c'est un petit peu comme un exposé qu'on va faire à l'école. Et donc, on se dit, ok, alors un exposé, il faut que je fasse une introduction, il faut que je donne des sources, il faut qu'il y ait de la théorie, il faut qu'il y ait beaucoup de matière à l'intérieur. Alors que ce n'est pas du tout ça une formation, ce n'est pas du tout de cette façon-là que vous devez raisonner. Pour moi, une formation, et vous savez, dans une formation, il y a une partie créative et puis il y a une partie production. Et moi, j'aime bien sortir dans la façon dont je m'organise la partie créative de la partie production. Et ce que je fais en fait, c'est que la partie créative, la façon dont je la vois, la partie créative de ma formation, c'est de me dire toujours, pour avoir notamment des idées de formation, les gens, je les emmène d'un point A à un point B. Un point A à un point B, pardon. Un point A à un point B. Et donc, je réfléchis par rapport à ça. Quel est le point A? Quel est le point B? Et donc, il faut un point A d'où les gens partent. Il faut un point B où les gens ont envie d'aller. Et ça, c'est très important. Trouver un point B où les gens ont envie d'aller. Parce que si vous dites un point B où les gens n'ont pas envie d'aller, ils vont se dire c'est très bien, mais ils vont pas acheter. Voilà. C'est-à-dire que si les gens ont tous envie d'aller à la mer pendant l'été et que vous dites ok, moi je vous emmène en Sibérie. Bon, ok, c'est bien, vous allez peut-être faire un super beau chemin pour aller en Sibérie, mais il n'y a personne qui va acheter parce qu'il n'y a personne qui veut aller en Sibérie. Donc ça, il faut en être conscient. Donc un point A, les gens ils sont là. Un point B où les gens ont envie d'aller. Qu'est-ce qui les empêche d'aller à ce point B et comment je résous justement cet obstacle? Le point de départ, le désir, les problèmes et comment je résous ça. Et en faisant ça, en raisonnant de cette façon-là, c'est-à-dire vraiment en se disant ok, point A, point B, donc le désir, problème, comment je résous ces problèmes et en se mettant vraiment tranquillement avec une feuille de papier, un stylo et en pensant à ça, vous allez voir que vous allez avoir plein de bonnes idées de formation qui vont arriver. Et je trouve que c'est vraiment intéressant
de simplifier les choses comme ça à l'extrême parce qu'on se rend compte qu'une formation, c'est pas du tout l'exposé à l'école où on passe devant les profs, où on doit citer des sources, on doit avoir une bibliographie, tout ce genre de choses. Non, parce que c'est votre façon de voir les choses, votre philosophie. On en a parlé dans la vidéo d'hier dans la dernière vidéo avec ce concept de marketing artisanal. Donc c'est vraiment votre philosophie, votre façon de voir les choses, vos méthodologies, et donc vous donnez ça aux gens et vous n'avez pas besoin de vous reporter sur des gens qui sont soi-disant des sachants. Non, vous n'avez pas besoin de ça. On n'est pas en train de faire un exposé de médecine ou voilà, vous n'êtes pas en train de passer devant un congrès de médecins ou de gens qui vont attendre ce genre de choses. C'est pas le cas. En tant que créateur de contenu, on est là pour simplifier la vie des gens, pour permettre de résoudre des problématiques chez les gens qui nous achètent, que ce soit du jardinage, que ce soit de l'organisation de voyage, que ce soit de la perte de poids, que ce soit n'importe quel type de thématique. Donc voilà, moi je vous encourage à faire ça, de raisonner de cette façon-là. Point A, où est-ce que sont les gens? Point B, quel est le désir et le problème pour arriver à ce point B, à ce désir, comment je résous ça. Maintenant, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, je vous ai mis en ligne ma formation qui s'appelle la machine à créer des formations. Alors cette formation pour une durée limitée, elle est gratuite. Voilà, donc vous n'avez rien à perdre, tout simplement à tester et à voir comment vous pouvez commencer à créer des formations. Le but de cette formation, alors, c'est de vous apprendre à sortir des formations, de les sortir régulièrement et de faire en sorte qu'elles se vendent et que vos clients soient satisfaits. Donc il y aura vraiment toute la méthodologie, on part de l'idée, on voit comment on transforme ça en promesses, je vous donne des promesses toutes faites. Vous allez voir aussi des astuces spécifiques que moi j'utilise dans mes formations. On va voir aussi comment faire les plans de la formation, produire la formation, vendre la formation. Il y aura aussi des PDF qui vont vous permettre de vous organiser, de résumer tout ça. Donc voilà, il n'y a absolument rien à perdre, c'est gratuit. Donc vous cliquez sur le lien, ça vous emmène à la page où vous allez pouvoir débloquer la formation. Et puis on se retrouve tout de suite dans cette formation. À tout de suite.